Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes. Chaque 31 décembre, le Cameroun s'arrête. Les rues se calment. Les familles se rassemblent. Les téléviseurs s'allument. Et une voix revient. La même depuis des décennies. Le président Paul Biya s'adresse à la nation. Ce discours est devenu un rituel. Un rendez-vous presque immobile dans un pays en mouvement. Mais un rituel répété pendant plus de 40 ans n'est jamais neutre. Il devient un document, un révélateur, une mémoire du pouvoir. Paul Biya parle peu, très peu. Quand il parle, ce n'est jamais par improvisation. Chaque mot est écrit, pesé, calculé. Le discours du 31 décembre est l'un des rares moments où le pouvoir central accepte de se montrer directement, sans intermédiaire. L'analyser, ce n'est pas chercher une polémique, c'est poser une question simple. Que dit réellement le pouvoir quand il croit rassurer le peuple? Et surtout, qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui ne change jamais? Qui décide encore du destin du Cameroun, le présent ou le passé? 2 livres pour comprendre ce qui nous bloque. Cameroun, des fantômes au pouvoir, et art et culture au Cameroun. La galère programmée, des mots clairs, des faits, des responsabilités. Si tu veux comprendre pourquoi rien ne change, ces livres sont pour toi. Bientôt disponibles aux éditions Mémoire Vivante. Revenons en arrière. En 2009, le discours parle de crise économique mondiale. La responsabilité est extérieure. Le Cameroun subit, mais tient bon. En 2022, le discours évoque la guerre en Europe, l'inflation, les chocs internationaux. Le peuple est invité à la résilience. Encore une fois, les causes sont ailleurs. En 2023 et 2024, le thème dominant est la stabilité, la sécurité, la paix comme justification de l'ordre existant. Les mots changent, les contextes changent, mais la structure reste la même. Expliquer, rassurer, reporter. Le futur est toujours prometteur. Le présent, lui, est rarement interrogé. Le discours du 31 décembre 2025 arrive dans un contexte particulier. Il suit une élection présidentielle, un mandat renouvelé, et cela s'entend. Pour la première fois depuis longtemps, le discours s'ancre clairement dans la légitimité personnelle du chef de l'État. Le président rappelle sa mission, sa continuité, son engagement à poursuivre l'œuvre commencée. Le ton est plus affirmatif, plus direct. Le mot progrès revient avec insistance, mais un progrès toujours projeté dans l'avenir, jamais évalué dans le présent. Le peuple est invité à accompagner, à soutenir, à faire confiance, mais rarement à décider. La question se pose alors, assiste-t-on à un changement de cap ou à une reformulation du même chemin? Dans le discours de 2025, comme dans beaucoup d'autres avant lui, le peuple est omniprésent, mais passif. Il est bénéficiaire, destinataire, spectateur, rarement acteur. Les Camerounais sont appelés à comprendre, à patienter, à soutenir les efforts de l'État. Mais ils ne sont presque jamais reconnus comme force politique autonome, comme source d'initiative, comme moteur du changement. Le pouvoir parle au peuple, mais parle-t-il avec lui? En politique, le silence est un langage. Dans ce discours, certains sujets sont à peine effleurés, d'autres totalement absents. La vie chère, le chômage massif des jeunes, la fatigue sociale, la crise anglophone réduite à une abstraction sécuritaire. Ces silences ne sont pas des oublis, ils sont des choix. Ils dessinent les limites de ce que le pouvoir accepte de nommer. Le discours
parle de stabilité, là où la société parle de survie. Alors, faut-il y voir un tournant? Le discours de 2025 est plus personnel, plus politique, mieux calibré. Mais sur le fond, la logique demeure. Le pouvoir se présente comme seul garant. Le temps reste une promesse. Le changement est toujours demain. Ce n'est pas un mensonge, c'est une vision du monde. Une vision verticale, lointaine, presque immatérielle. Ce discours ne dit pas tout, mais il dit l'essentiel, la manière dont le pouvoir se voit lui-même. Cependant, un pays ne se transforme pas seulement par des discours, mais par la manière dont il accepte de se regarder en face. Qui décide encore du destin du Cameroun? Le présent ou le passé? 2 livres pour comprendre ce qui nous bloque. Cameroun, des fantômes au pouvoir. Et art et culture au Cameroun. La galère programmée. Des mots clairs, des faits, des responsabilités. Si tu veux comprendre pourquoi rien ne change, ces livres sont pour toi. Bientôt disponibles aux éditions Mémoire Vivante.